Hola tutti, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour le tirage du mois de juin. Alors il me reste 3 signes à faire. Hop, pour les poissons. Soyez les bienvenus les amis poissonnes. Poissonne. Alors, que ça soit poisson, signe solaire, signe lunaire ou ascendant, ce tirage est pour vous. Je rappelle toutefois que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre. Tant et si bien que tous les poissons de la Terre me regardent, ce que je doute quand même un petit peu. Bref. Si jamais cette vidéo-là de votre signe solaire ne vous parle pas, pas de problème, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, c'est très bien, c'est que tout va bien, tout est normal. Par contre, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant, parce que peut-être que dans ces deux signes-là, il y a un message pour vous, on ne sait jamais. Et si toutefois, même dans votre signe solaire, il y a un message pour vous, allez quand même voir votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça vous permettra d'avoir une vue globale de ce qui va se passer pour vous au mois de juin. Alors, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, pas de panique, je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez 2 liens, un pour le lunaire, un pour l'ascendant, pour pouvoir trouver vos signes. Donc, surtout, pas de panique. Il y a également tous les jeux de cartes que j'utilise. Il y aura mon email si vous voulez prendre contact avec moi. Il y aura mon Instagram, mon Facebook. Enfin bref, il y a tout. C'est la mine d'Ali Baba, dans la caverne d'Ali Baba, juste en dessous. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, si jamais mon tirage vous parle, vous plaît, ou que vous avez un commentaire à émettre, n'hésitez pas, mettez-le sous la vidéo. C'est fait pour ça. Et puis comme ça permettra peut-être à d'autres de commenter ce que vous avez commenté, de dire qu'ils sont d'accord, et ainsi de suite, ou qu'ils sont pas d'accord, ou quoi, j'en sais rien. Mais bon, vous voyez un peu le genre. Vous voyez l'idée. Idem, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo. Mais là, c'est moi, du coup, vous aider. Ça me permettra de remonter dans les sondages YouTube et d'être vu par plus de poissons. Ce serait cool. N'hésitez surtout pas à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Et puis, cliquez sur la petite cloche de façon à avoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Sinon, je vous avoue que ce mois-ci, je n'ai pas eu envie de faire un tirage classique. J'ai eu envie de changer, mais ça m'étonne pas, c'est moi. J'ai eu envie de changer et donc du coup, j'ai ressorti mon petit oracle des sorcières avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, je fais l'énergie principale avec ça. Et puis ensuite, je vais faire un tableau à 9 cartes avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis, un petit conseil avec le petit oracle de la création. Comme d'habitude. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Allez, on est parti. Énergie principale pour le mois de juin 2022 pour les poissons, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Poisson, pour le mois de juin 2022. Alors, hop. La robe alchimiste. Libérez votre pouvoir. Ouh.
Et en dessous, on a amour, gloire et beauté avec Marie Mascarade, glamour, intrigue et drame. Alors, la robe alchimiste, libère ton pouvoir. Alors, vous avez peut-être, là on dirait presque qu'il y a quelque chose comme de l'ordre de la clairvoyance avec ses ailes. Vous voyez, ses ailes, elles ont plein d'œils. Je ne sais pas si jamais vous allez bien voir. Les ailes de la petite sorcière, elles sont plein d'œils. Et du coup, vous avez peut-être une capacité, peut-être que vous commencez à voir des choses et vous vous demandez ce que c'est. En tout cas, je pense que vous êtes très intuitif ou intuitive. Vous ressentez vraiment beaucoup les choses. Et du coup, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Et que là, on vous dit, bah justement, écoutez-vous. Vous ressentez les choses. Vous avez quand même une couronne, là, comme une couronne dorée, qui me fait penser que peut-être que vous recevez des informations de l'univers. Donc, en tout cas, il y a une idée comme quoi autour de la tête, il y a des choses qui arrivent, des choses qui sont en train de se passer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être également que vous êtes doué pour planifier les choses. Donc, n'hésitez pas, faites-le, il n'y a pas de souci. On va regarder ce que cela signifie sur le petit livret. Alors, je voudrais juste regarder un truc avant. Ah oui, alors là, en fait, on est en train de vous dire que il y a peut-être, vous êtes peut-être victime de ragots. Et c'est pour ça qu'on vous dit libère ton pouvoir. Parce que vous n'êtes, alors c'est peut-être pas que vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire, c'est peut-être vous êtes trop gentil et du coup les gens ils en profitent, ils vous bouffent un petit peu sur la tête. Et là on vous dit justement, ne vous laissez pas faire, avancez, allez foncez dans le tas quoi. Clairement, j'essaie de trouver des mots un petit peu plus corrects, mais je rien d'autre, foncez dans le tas. Allez-y, bourrez-leur le lard. Alors, page 33 pour ma petite fée. La robe alchimique. Quand cet être fascinant se montre dans votre jeu, cela signifie que vous possédez une énergie puissante, solide et vibrante, à même de changer des vies. Ce don s'accompagne d'une grande responsabilité. Certaines personnes corrompent leur champ énergétique avec des reproches, des insatisfactions et la reproduction incessante de vieux schémas. La robe alchimique apparaît pour démontrer qu'il est possible de changer en profondeur et de devenir clair et puissant en termes énergétiques. Elle sait que c'est de la responsabilité car elle travaille avec constance, discipline et rigueur. Les yeux sur ses ailes indiquent qu'il est impossible de lui cacher ce que l'on est réellement. Alors, la petite fée, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? La petite sorcière, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Il est temps de célébrer la personne que vous êtes et d'admettre que vous devez vous débarrasser de certains déchets énergétiques. Si vous le faites, l'or dont vous êtes constitué pourra briller pleinement, exactement comme ces symboles alchimiques sur ma robe. Dans cette nouvelle énergie, il n'est plus possible de se cacher. Il faut prendre le temps d'être pleinement soi-même. Il n'y a plus de manteau dans lequel s'envelopper. Comme vous le voyez, la robe que je porte révèle tous mes secrets. Et tout brille. La sagesse d'antan est aujourd'hui dévoilée comme elle ne l'a jamais été. Nettoyez votre champ énergétique des sentiments de culpabilité, de peur, de jalousie et d'envie et vous brillerez d'un éclat d'or pur. Donc là, on est en train de vous dire, grosso modo, soyez vous-même et ne cherchez pas à plaire aux autres ou ne cherchez pas à envier les autres. Vous êtes vous, eux, ils sont eux et ça
et vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses, vous ne pouvez pas penser les mêmes choses qu'eux, sinon on s'ennuierait si tout le monde pensait la même chose. Le message divinatoire. Prenez le temps de purifier votre champ énergétique de la jalousie, de l'envie, de la peur et de la culpabilité. Une fois cela fait, accueillez une nouvelle énergie sainte, puissante et brillante. Vous verrez qu'à ce moment-là, les symboles commenceront à se manifester par dizaines. Économisez votre énergie. L'amour, le courage et la sagesse que vous cultivez vous vaudront des signes positifs qui ne vous égareront pas. L'arrivée de la robe alchimique apporte de grands changements. Les relations et les situations fondées sur des concepts égocentriques et toxiques s'évanouiront naturellement et vous pourrez demander ce qui vous revient de droit. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'amour de soi bien pensé. Donc là, vraiment, il faut que vous recentriez sur vous-même. Il faut vraiment que vous misiez sur votre potentiel à vous, sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous savez faire, et que vous repreniez votre pouvoir, que vous admettiez que vous êtes puissant, puissante, beau, belle, grand, grande, que vraiment vous êtes quelqu'un de magique, tout simplement. Allez, je fais votre tirage et je reviens vers vous directement après. Alors voilà, donc pour vous les poissons, alors le thème central, alors là on nous parle d'un voyage, alors ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage simplement, mais, alors attendez, je dis mais, si, ouais, d'accord. Alors, il va y avoir un déplacement, soit une mutation de travail, soit pour suivre votre conjoint ou votre conjointe qui a une mutation de travail. En tout cas, il y a une idée de retrouver l'être aimé, de revoir l'être aimé. Là, il y a une idée. Alors, on va commencer par le haut. Là, on est en train de vous dire qu'il y a une renaissance, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et que vous avez la force, vous avez la puissance pour mettre des actions en place, pour vraiment faire les actions qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire être dans les bonnes énergies pour ce renouveau, pour cette nouveauté qui arrive à vous. Cette nouveauté, ça peut être un travail. Il n'y a pas de, ça peut être un nouveau travail. Hein. En tout cas, il y a une renaissance qui se fait. Et on vous dit que cette renaissance, alors, soit cette renaissance va vous permettre de guérir d'une situation qui était pénible pour vous, soit cette renaissance va vous permettre, soit cette renaissance, vous avez votre bonne étoile, vous avez l'espoir que ça puisse vous guérir. Vous avez l'espoir que ça puisse vous amener vers quelque chose d'autre. Alors, je pense que soit vos guides, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, soit on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous regardiez au plus profond de vous, que vous analysiez au plus profond de vous, et peut-être que vous... Alors normalement la Vierge et le boulot c'est les disputes, mais moi j'ai plutôt... Ah excusez-moi, je n'ai pas coupé le son de mon ordinateur, bah oui. Mais moi j'ai plutôt l'impression que ce serait plus... une introspection, une façon pour vous de faire sortir vos côtés obscurs, vos côtés négatifs, et qui vont, vous allez, à mon avis, vous allez les voir. Il y a quelque chose de... comment expliquer mon truc ?
c'est un peu comme si le boulot, c'est la colère, c'est vraiment les disputes, les querelles, mais c'est également quelque chose qui se fait franchement, franchement dans le sens net. Vous savez, un peu comme un fouet, schlach. Et ben là, c'est ça en fait. Et je pense qu'il y a un moment, vous allez avoir besoin de vous faire une introspection, vous allez avoir besoin de voir à l'intérieur de vous si vous êtes capable de faire cette action rapide, cette action dynamique. Et moi, je pense que oui, vous en êtes capable, mais vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Et c'est peut-être pour ça que vos guides vont peut-être vous donner des signes, ils vont peut-être vous donner comment dire, hop, là, des signes, hein, je ne vais pas trouver d'autres mots, pour vous faire comprendre quel chemin vous devez prendre. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? En attendant, il y a quand même cette idée de voyage. Il va y avoir un déplacement, il va y avoir un voyage. Alors, par contre, c'est pas le voyage d'à côté, hein, c'est pas le fait d'aller dans le village d'à côté, c'est pas le fait d'aller voir maman à l'autre bout du département, ou alors d'aller dans le département d'à côté si jamais on est frontalier du département d'à côté. Non, c'est vraiment le déplacement où il faut que vous prépariez votre valise, il faut que vous prépariez le déplacement, il faut vraiment que vous fassiez tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment le voyage, vraiment le voyage. Je pense que oui, vous avez... Alors là, c'est pareil. Il y a peut-être quand même des disputes dans votre couple. Alors peut-être que vous êtes stressé par cette situation, vous êtes stressé par ce renouveau, vous êtes stressé par toutes ces choses, toutes ces énergies qu'il y a autour de vous là. Et du coup, il y a peut-être quand même quelques disputes. Mais je pense pas que ça soit vraiment grave. Hein. Il y a pas, c'est des disputes comme ça. Si vous êtes en couple, hein, il y a des disputes. Sinon, je pense que c'est vraiment vous qui vous auto-flagellez sur une situation qui vous fait flipper, quoi, en fait. Ni plus ni moins, parce que c'est l'inconnu, parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez, parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire, mais vous avez la force, comme dit la petite sorcière, libérez votre pouvoir, vous inquiétez pas, vous êtes totalement capable, vous avez la puissance, la force, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire. Alors le renard, c'est également, ça peut être également une personne rusée. Ça peut être également, alors c'est le travail, hein, c'est aussi la carte du travail, mais c'est également la carte d'une personne rusée, d'une personne un petit peu menteuse, manipulatrice. Donc faites attention si jamais vous avez ce genre de personne autour de vous. Alors peut-être que justement vous allez vous éloigner d'une personne qui est manipulatrice, qui est menteuse et qui essaye de vous faire croire monts et merveilles alors que c'est pas vrai, mais juste pour obtenir ce qu'elle veut. Vous voyez? Faites attention à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient et il y a ce déplacement là, c'est sûr. Alors, ça va peut-être, c'est peut-être quelque chose que vous préparez depuis un moment, ou alors c'est quelque chose qui va se faire, que là vous préparez, que vous avez, peut-être qu'au mois de juin, vous allez avoir les informations vous disant que va y avoir un déménagement ou quelque chose comme ça, et après vous allez avoir le temps pour faire les choses, pour avancer. Il va y avoir des choses administratives à faire. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul pendant quelques temps. Il va peut-être y avoir une petite partie de solitude. Il va y avoir des documents à faire. Alors, ça peut être, alors la tour, ça peut être plusieurs choses. La tour, ça peut être des papiers administratifs à faire. Ça peut être également un tribunal. Ça peut être des huissiers, des choses comme ça. Mais ça peut être également l'élévation. Alors, peut-être que ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre d'avancer. Par contre, vous allez avoir des choix à faire. Des choix au sein de votre foyer. Mais vous allez avoir la clé pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avancer. Hein. Ne vous inquiétez pas.
Ça va peut-être vous déboussoler pendant un petit moment, mais vous allez très vite retomber sur vos pattes. Et oui, oui, très vite retomber sur vos pattes. Vous voyez, il y a l'abondance. Bon, j'arrête là. Hein, sinon, je fais tout le paquet. Mais ça va aller. Peut-être que ça vous déstabilise là à l'heure actuelle parce que bah c'est quelque chose qui est pas... qui est un petit peu inconnu, que vous ne connaissez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça va être bon, ça va se faire, ça va être positif. Allez, le petit message pour vous les poissons. Poissons, signe lunaire, solaire, ascendant. Hop. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, si jamais la situation dans laquelle vous êtes ne vous plaît plus, il est temps d'avancer, il est temps de faire autre chose, il est temps de passer à autre chose. N'ayez pas peur de passer à autre chose, justement. C'est ce qu'on vous dit, libérez votre pouvoir, avancez, faites ce que vous avez à faire pour vous et uniquement pour vous, pas pour les autres. Les autres, quand vous aurez besoin, ils ne seront pas là. Donc, pensez à vous avant de penser aux autres. Voilà, voilà pour vous les poissons. Bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!